peut parler de la communication pour le changement de comportement. Vous savez, comme je vous l'ai dit l'autre fois, que la communication se définit comme un processus dynamique par lequel un individu établit une relation avec ou plusieurs personnes pour échanger, pour transmettre des idées, des connaissances. Elle consiste à envoyer et recevoir des messages, ou moins des symboles, ça veut dire le langage parlé, des gestes, d'accord, le langage écrit, n'est-ce pas? Donc, elle manifeste aussi par des manifestations physiques. Quand vous avez affaire avec des communicants qui vous communiquent ainsi, par des gestes, ça c'est la lettre A, ça c'est le chiffre 2, et ça c'est la main, donc à deux mains. Donc ça c'est le langage gestuel. Pour cela, la communication pour le changement de comportement aussi a des principes, a des règles à respecter. Donc les principes de modification de comportement, quand on parle de communication pour le changement de comportement, on fait allusion à quelques principes de modification. Donc, et ces modifications sont appliquées dans la perception du comportement pour développer des programmes d'aide à identifier les personnes qui sont les plus disposées à changer leur comportement. Ainsi, il y a certains facteurs d'agir qu'on devait respecter pour identifier les approches à utiliser, mais aussi l'adaptation d'attitudes est illustrée par de simples et très parfaites connaissances. D'autres l'appellent le ex d'armes, ça veut dire le E qui se justifie par entendre, le I informer, le C convaincre, le D décider, le A agir, le R reconfirmer, mais aussi nous avons la dernière lettre M il s'agit de maintenir. Donc ce sont des types de processus que chaque communicant qui se lance dans le secteur de changement de comportement doit impérativement adopter pour la maîtrise du sujet donné. Maintenant, ce modèle est basé sur une théorie et une pratique bien connue. La modification de comportement, elle est apprise par plusieurs communicants. D'ailleurs, certains qui l'ont résumé par un schéma qui est appelé par le S d'armes. Donc, nous allons passer par l'explication du S d'armes, comme c'est déjà écrit au tableau. Le E, d'abord, vous devez être entendu, ça veut dire, nous devons entendre d'abord. Donc, nous entendons parler de la chose. D'accord? Nous sommes appelés d'abord à entendre la nouvelle. Nous entendons parler de la nouvelle s'il s'agissait d'une crise dans l'entreprise. Nous entendons la nouvelle. Ça, c'est le premier E, entendre. Maintenant, le deuxième signe est appelé, puisque nous devons être, quand nous entendons, nous devons être informés de ce que nous entendons. Parce que ce n'est pas tout ce que nous avons entendu qui justifie l'information. Non, l'information, c'est la connaissance, le degré de connaissance de la nouvelle, de la chose, de la nouvelle stratégie. Maintenant, puisque nous en sommes informés, le C, il faut être convaincu. Quand on entend quelque chose, on est informé sur la chose, il faut être convaincu. Et si nous sommes convaincus que ça vaut le coup, alors là, au moment venu, nous devons décider. La décision, ça veut dire le D, qui est un point phare à la prise de parole, la décision. Après avoir entendu la nouvelle attitude, nous avons été informés de cette nouvelle attitude, ça veut dire la compréhension de cette nouvelle. Nous avons forcément été convaincus que ça vaut le coup. Après vient la décision. Donc
au moment venu, nous décidons de ce qu'il faut faire, si nous en sommes convaincus. Donc là, c'est quand on est convaincu qu'on décide de faire. Mais si on n'est pas convaincu par une chose, c'est très difficile d'en décider. Maintenant, quand on est convaincu, on décide. Alors là, la chose qui reste, c'est quoi? C'est d'agir. Nous agissons par la suite selon un nouveau comportement. Ça veut dire, nous allons abandonner l'autre comportement que nous avons vis-à-vis du fait parce que tout simplement, on n'était pas informé du fait, mais là, on est informé et convaincu. Quand on décide, maintenant là, il faut agir. Quand on agit par la suite, par un nouveau comportement, nous allons chercher ensuite à la reconfirmation. Ça veut dire chercher à savoir réellement la chose dont on est convaincu. On a agi, mais est-ce qu'on a une reconfirmation de ce que nous avons compris de la chose? Donc, il faut qu'il y ait une reconfirmation sur l'efficacité de notre action. L'action qu'on a établie par l'agissement, il faut avoir une reconfirmation de celle-ci. Et si tel est le cas, maintenant, le dernier signe qui est justifié par la lettre M, il faut maintenir l'attitude. Donc, nous essayons de maintenir l'attitude. Donc, mais chaque niveau du hectare d'armes nécessite l'intervention par une communication adéquate. On ne peut pas quitter un stade de cette schématisation sans avoir établi une très bonne stratégie de communication adéquate à la chose. Maintenant, nous remarquons le fossé en C et D, bien sûr. Il y a aussi un autre fossé que nous avons remarqué entre D et A, entre le fait d'être convaincu et la prise de décision entre la prise de décision et l'action, il y a un petit bruit qui nous interpelle tous. Maintenant, la plupart des sensibilisations et programmes d'éducation atteignent le niveau I. Ça veut dire information, aider les gens à être informés. Et en général, le niveau C, qui se justifie par le comportement, continue à convaincre convaincre à l'utilité d'une attitude. Mais le blocage de l'attitude D, qui se justifie par la décision, et de l'attitude A, qui se justifie par l'agissement, l'action, alors là, dans ce modèle, il y a une double séparation entre le EIC, dont j'ai fait une coloration rapide au départ, entre le EIC et le DARM. Ça veut dire le EIC et le DARM pour illustrer le fossé habituel entre l'information, conviction d'une personne qui se résume par le EIC, mais aussi et la stimulation vers l'étape suivante du changement de comportement qui se justifie par le DARM. Donc, la communication à ce niveau est évidemment très importante à tous les niveaux du EIC DARM. Parce qu'elle permet à l'homme de saisir le flou qui essaie de l'empêcher à la bonne compréhension du sujet. Mais retenons ceci, ce qui est dit à l'individu pour le sensibiliser sur les alternatives possibles, quel que soit le moyen, doit être différent de ce qui le stimulerait à prendre une décision et même différent de ce qui entraînerait une action. Je sens bien, évidemment, qu'il y a une différence entre décider d'agir et agir. Quand on décide d'agir et qu'on agit, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre décider d'agir et agir. Atteindre sur ces différentes stratégies et le niveau M, ça veut dire, et cela fait appel à une progression stratégique et modérée dans le processus du ESL d'armes. Ça veut dire le M, maintenir. Maintenir, les autres différentes stratégies sont appelées
à la stratégie du M, ça veut dire le maintien de tout ce processus d'évaluation. Donc, le EICM d'armes, son objectif principal, c'est quoi? C'est d'atteindre à la stratégie pour le changement de comportement. D'abord, nous entendons parler, puis nous en sommes informés, et ensuite nous sommes convaincus de l'utilité de l'information. Maintenant, le fossé d'armes, la schématisation, au moment venu, nous décidons de ce qu'il faut faire, de notre conviction pour agir selon la nouvelle attitude. Ensuite, nous attendons une reconfirmation que notre action était bonne. Et si c'est le cas, nous maintenons ce comportement. D'où l'importance de la stratégie pour le changement de comportement. Ce sont des étapes, ce sont des processus à respecter. Maintenant, le prochain cours, nous allons voir le fossé entre connaissance et comportement. Alors là aussi, entre connaissance et comportement, nous allons étudier le message, la source, le canal, le récepteur, effet, la rétro-information, le cadre, mais aussi dans le cadre du REC, nous allons utiliser la communication est un message venant d'une source par le moyen d'un canal arrivant au récepteur et ayant pour effet une rétro-information dans un cadre donné. Donc ça sera l'objectif de notre prochain cours. Peut-être passer de côté de l'information parce que quand un journaliste est en face d'un fait, il doit faire revivre tout de lui pour asseoir une bonne crédibilité de ce qu'il doit fournir pour ses lecteurs, ses auditeurs, ses téléspectateurs. Parce que tout simplement l'information est une denrée sacrée qui doit être bien cuisinée afin que ça puisse respecter toutes les étapes logiques de l'information, tout en faisant appeler les 5W de l'école américaine. Parce que tout simplement, on ne peut pas concevoir un journaliste qui fait son papier, avoir fini son papier, sans avoir respecté l'éthique et la déontologie du journalisme. Parce que tout simplement, l'information, bien vrai que la première information n'est pas forcément la meilleure, mais c'est celle qui est bien traitée, bien cuisinée, voilà, celle qui est poussée au respect des différentes étapes de l'information. Donc avant de mettre ça à la place publique. Donc nous devons être très responsables et respectables face à ce que nous faisons pour asseoir une bonne crédibilité de l'information. Maintenant, vouloir mettre de l'émotion dans ce que nous faisons, bien avant ça va créer un bruit. Donc c'est la raison pour laquelle on s'appelle de gauche à droite pour vraiment s'assurer que ce que nous faisons, nous devons le faire, mais aussi quand le faire. D'où faire appel aux stratégies des 3B. La bonne information à la bonne personne et au bon moment. Maintenant, en se basant sur la coloration de la stratégie des 3C, être clair, court et concis pour éviter de la zizanie dans ce que nous faisons. C'est ce qu'on appelle du toui-boui. Donc le journaliste, face à sa rédaction, doit être le plus que lui, parce qu'il ne doit pas se limiter seulement sur ce qu'il est pour éviter de ne pas oublier ce qu'il devait faire. D'où l'émotion n'a pas sa place.